Méditation du 13 février. Soif de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, le verset 2. Je ne sais pas comment se passe votre communion avec Dieu. Si elle s'est interrompue, Dieu vous a sûrement déjà incité à la reprendre. Nous avons tous besoin d'être transformés. C'est la contemplation qui nous transforme. Voulez-vous atteindre l'excellence dans votre marche chrétienne? Ce n'est possible qu'en ayant soif de Dieu chaque jour. Y a-t-il quelque chose de plus important que ce moment de ressourcement spirituel? Premièrement, planifiez. En gardant à l'esprit ce qui compte le plus, réorganisez votre temps et vos activités. Satan peut vous présenter une série de bons engagements pour vous désorienter et vous disperser. Soyez ferme et ne renoncez pas à cet engagement envers Dieu et envers vous-même. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas réussi à tout finir, au moins vous aurez fait le plus important. Deuxièmement, priez. C'est le moment de réfléchir, de parler à Dieu, de le remercier, de le louer, de lui demander pardon et de l'écouter. Nous devons prier pour nous-mêmes et intercéder. La prière constante nous permet d'obtenir le caractère de Jésus, d'aimer nos ennemis et d'apprendre à pardonner. La prière quotidienne est aussi indispensable à la croissance en grâce et à la vie spirituelle elle-même que l'aliment matériel au bien-être physique. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 30 à la page 112, livre écrit par Ellen G. White. Troisièmement, étudier. La parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat, les livres de méditation, les livres de l'esprit de prophétie ou d'autres livres qui renvoient à la parole de Dieu sont des outils qui aident à ouvrir notre esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous convaincre des changements nécessaires. En contemplant Dieu, nous verrons la terrifiante vérité de ce que nous sommes. Nous voulons à tout prix gagner l'approbation des autres. Nous sommes égoïstes, orgueilleuses et hypocrites. Utilisez un journal pour écrire vos prières, vos intercessions, votre gratitude, vos louanges, votre reconnaissance, vos abandons, vos déchirements et votre recherche constante de pouvoir. Lorsque nous donnons la priorité à la communion avec Dieu, notre vie devient le reflet de sa volonté. Nous nous épanouissons à tous égards. Nous commençons à apprécier ce qui compte vraiment. Notre compréhension de notre environnement s'élargit, de même que notre patience, notre estime de soi et notre tolérance. Ayez soif de Dieu et soyez remplis chaque jour de cette provision transformatrice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.